Bonjour chez vous et bienvenue dans ce numéro de l'entretien du jour. Ravi de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de personnes à part entière, faisant partie de notre société, des personnes mais qui malheureusement, parce que atteintes de l'albinisme, souffrent de stigmatisation, de discrimination et parfois même d'abandon dans nos diverses sociétés. C'est donc de l'albinisme que nous allons parler dans cette édition de l'entretien du jour, plus précisément albinisme, les personnes atteintes s'expriment. C'est le thème que nous vous proposons. Et pour en parler avec nous dans ce studio, il a nom Franck Moussa Weteou. Voilà, Weteou, c'est bien ça. Hein? Alors, donc c'est avec lui que nous allons décortiquer la situation donc des personnes atteintes donc de l'albinisme. Voilà. Donc, Monsieur Franck, bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur cette émission. Plaisir partagé. Alors justement, vous êtes président d'une ONG qui lutte pour les personnes atteintes d'albinisme, pour le bien-être. Je veux nommer l'ONG Divine Connection Worldwide. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, DCW. C'est ça. Est-ce que déjà, vous voulez bien nous présenter DCW? Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que vous l'avez créé? DCW vient de loin. En 2004 déjà naissait l'idée de créer une association de personnes atteintes d'albinisme. Mais avec le temps, la vision a évolué pour dire mais non, pourquoi créer une association de personnes atteintes d'albinisme lorsque nous dénonçons déjà la singularisation. Il faut créer quelque chose de plus large qui va inclure les personnes atteintes d'albinisme. C'est là que l'idée de Divine Connection Worldwide est née. Donc, nous ne faisons pas que la promotion des personnes atteintes d'albinisme, bien que c'est ça qui amène la caméra, donc on nous connaît plus pour ça, mais on fait beaucoup d'autres choses. Voilà, Divine Connection Worldwide, c'est une institution chrétienne, c'est pourquoi vous avez Divine Connection. Et nous travaillons pour un monde plus épris de paix, de crainte de Dieu et de justice. Justement, voilà, alors voilà. C'est vraiment un plaisir, c'est noble hein, comme mission, hein, ce que vous vous êtes fixé comme mission en tout cas. Et là, on est là pour parler d'une situation réelle, donc des personnes atteintes d'albinisme. D'accord? Il y a une journée, le 13 juin plus précisément, qui a été décrétée il y a 5 ans pour donc dédier cette journée-là à la sensibilisation sur l'albinisme. Déjà à l'avènement de cette journée-là, vous étiez genre waouh, enfin on sera pris en compte, enfin on sera regardé du même œil que tout le monde, n'est-ce pas? C'était votre sentiment? C'était cela. Alors justement, nous sommes à 5 années d'édition, c'est-à-dire 5e édition. Et comment vous vous sentez? Pensez-vous que la situation a évolué jusque-là? Je me sens un peu triste. Ah oui? Oui, permettez-moi de voir le verre à moitié vide. C'est vrai que il y a 5 ans, il n'y a pas suffisamment de littérature par rapport à l'albinisme en ligne, par exemple. Dans les pays, personne ne s'y intéressait. Donc, cette journée a le mérite quand même de mettre la lumière sur l'albinisme et à susciter l'attention des hommes, des médias, des personnes de tout genre, pour qu'ils puissent penser à l'albinisme. Ça, au moins, on peut dire ça de positif en matière. On y pensait depuis, hein? En tout cas. Moi, c'est depuis 2014 que j'ai commencé par travailler sur ce sujet. Et je vous assure que le seul article que j'ai vu qui ressort du Bénin, c'est de Acclam Omiotan qui parle des personnes atteintes d'albinisme, et ça date de 2005 ou bien de 2007. Donc l'intérêt n'était pas généralisé. Donc on peut se réjouir quand même de cela, mais à part cela, vraiment, tout ce que nous dénonçons reste presque intact, à savoir les stigmatisations, les discriminations sur la base de la couleur de la peau, la non prise en charge des soins de santé qui coûtent excessivement cher, et puis l'insuffisance de sensibilisation par rapport au soleil et ses dégâts sur les personnes atteintes d'albinisme. Vous voulez parler de l'insuffisance de cette sensibilisation-là envers les personnes atteintes elles-mêmes? Oui, envers les personnes atteintes elles-mêmes. Mais
avant que les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes ne se rendent compte, il faut que leurs parents le sachent dès leur petite enfance. Parce que lorsque on passe sous le soleil dans les 10-15 premières années, on peut avoir de petites brûlures et après ça va se cicatriser, mais c'est comme si ça va dans le frigo pour nous attendre lorsque nous approchons les 40 pour réapparaître maintenant, pour faire effriter la peau et la faire casser. Et puis c'est ça le cancer de la peau. C'est ça. Ouais. Et puis c'est ça. Donc est-ce que si je comprends bien, vous êtes en train de voir que cette journée internationale, c'est juste beaucoup plus les manifestations officielles et ça s'arrête là, généralement? Oui. C'est beaucoup plus les manifestations officielles, les discours politiques. Ce n'est pas au Bénin seul, c'est partout. Et justement, on parle de toute l'Afrique. Oui, de toute l'Afrique. Ça ne bouge pas comme on l'aurait souhaité vraiment. Bon, dans certains pays, quand même, comme le Kenya, je pense que le travail se fait vraiment beaucoup mieux par rapport à quelques autres pays. Le Kenya vient en tête et la Tanzanie suit. Et voilà, peut-être le Nigeria par la suite. Mais à part cela, les avancées peinent à être perçu. Voilà. Mais est-ce que vous ne trouvez pas aussi quelque part que le complexe des personnes atteintes d'albinisme même joue? Parce que est-ce que ces personnes, est-ce que vous prenez des initiatives? Est-ce que vous allez de l'avant quelque part aussi? Et si oui, où se trouve le blocage? Parce qu'il faut d'abord que les personnes atteintes d'albinisme se décident à y aller ou bien soient décomplexées et veuillent aller de l'avant déjà. Oui, un travail se fait à ce niveau aussi, mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, la première, je vais dire, le premier cadre dans lequel on s'éclore, c'est le cadre familial. Donc, les parents ont un grand rôle à jouer. Maintenant, il faut d'abord que les personnes atteintes d'albinisme dans leur cursus scolaire puissent finir d'abord le cursus scolaire avant qu'on ne parle de cursus universitaire. C'est là le grand problème. C'est-à-dire que les discriminations des écoliers et des élèves qui sont les camarades font que la plupart abandonnent les bancs. Parce que lorsque vous allez... Personnellement, moi, j'allais au tableau pour recopier chaque phrase, pour mémoriser chaque phrase, pour venir la recopier dans mon cahier. Du CI jusqu'au master. C'est ce que j'ai fait. Donc, cela n'agrée pas à tout le monde. Donc, ils nous lancent des sales mots et cela peut faire que quelqu'un abandonne les classes. Maintenant, au-delà de cela, ceux qui ont pu quand même finir leur cursus, oui, évidemment, si on est paresseux ou bien on est réservé, on est complexé, on ne va quand même pas aller jusqu'à l'université. Donc, il y en a qui se battent et qui finissent leur cursus académique et qui se débrouillent tant bien que mal quand même. Mais est-ce que, en tant que... D'ailleurs, vous avez une ONG, vous avez cette organisation-là qui est vraiment très importante. Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités, par exemple, dans nos ministères des enseignements, par exemple, un programme dédié à ces personnes atteintes d'albinisme? Parce que c'est très important, le problème que vous soulevez, qu'à l'école, qu'on favorise ou plutôt qu'on facilite la tâche à ces personnes-là, sachant qu'elles ont des problèmes de vue. C'est quelque chose que j'ai toujours dénoncé et je vais le faire encore ici avec véhémence. Je dis ceci, on ne peut pas mettre un poisson et un gorille au pied d'un arbre pour leur demander à eux de grimper dans l'arbre pour finir par qualifier le poisson d'incompétent. Comment on peut... Il n'y a aucun programme. Au plan national, jusqu'à ce jour, je parle, il n'y a aucun programme qui soit enseigné dans les écoles de formation des enseignants pour dire, voici les personnes atteintes d'albinisme, vous allez les rencontrer, c'est déjà un besoin spécifique, il faut mettre la taille de l'écriture à 18 à 20 avec eux, ou alors il faut leur augmenter l'heure de travail et tout ça. Personne ne dit ça. Nous avons un programme. Ce n'est pas nous qui avons conçu cela, c'est nos partenaires du Canada qui l'ont conçu. Moi, les enfants
que notre ONG, en partenariat avec d'autres partenaires et parraines, ont toujours eu cette grâce-là de voir leurs enseignants formés à l'encadrement des écoliers et élèves atteints d'albinisme en situation de classe. C'est quelque chose, quand on le dit, les gens, mais comment on peut encadrer un écolier? Est-ce qu'eux, ils ont un encadrement différent? C'est vraiment différent. C'est vraiment différent, oui. Donc, ça là, c'est un gros problème. Et la plupart des personnes atteintes, des enseignants même, au lieu de protéger leurs écoliers atteints d'albinisme, bien leurs élèves atteints d'albinisme, se joignent à la masse pour stigmatiser davantage ces enfants-là. Et comme ça, avec un peu de colère, on se retrouve sur le carreau. Absolument, c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Non, ça, c'est vraiment un problème sérieux sur lequel il va falloir s'appesantir à l'avenir, vraiment. Et également, quand on quitte ce côté-là, cette piste de l'éducation déjà à la base, il y a aussi le côté santé que vous avez brossé dès le début de cette émission-là. Il y a beaucoup de problèmes de santé que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent. Déjà, pour la vue déjà, parfois, il n'y a même pas de chance de voir un ophtalmologue jusqu'à aller voir s'il y a possibilité d'avoir les lunettes, etc. Donc, il n'y a pas du tout d'accompagnement à ce niveau-là. La plupart des personnes atteintes d'albinisme, je ne veux pas dire tout le monde, mais la plupart des personnes atteintes d'albinisme ont une acuité visuelle de 1 sur 10 ou 2 sur 20 maximum. Donc, cela est un grand problème. Et ça, c'est cela qui fait même que étudier est difficile. Maintenant, ce qui manque aux yeux pour qu'ils ne voient pas bien, c'est ça qui manque à la peau pour qu'elle soit aussi claire que celle-ci. Donc, et cette chose-là qu'on appelle la mélanine, c'est elle qui se charge de lutter contre les rayons solaires. Et donc, comme la mélanine n'est pas là, et nous sommes dans un pays où la température va rarement en dessous de 25 degrés, et on est obligé de sortir pour aller chercher à manger, et tout ça, on est exposé au soleil. Et là, le cancer de la peau fait son lit. C'est cela. Maintenant, par rapport aux yeux, comme c'est génétique, les ophtalmologues n'ont pas de solution à ça. On peut avoir des lunettes solaires. Cela va nous permettre d'éviter que les rayons solaires entrent dans nos yeux directement. Ça fait une protection. Ça fait une protection. Absolument. Mais on ne peut pas prescrire à une personne atteinte d'albinisme des verres pour dire oui, cela va t'aider à lire. Bon, en tout cas, sur 100 personnes atteintes d'albinisme, je ne suis pas sûr que 10 marchent. C'est ça. C'est cela. Donc, si on ne sait pas, moi, sur mon blog personnel, j'ai écrit un article comme ça, va te trouver des verres. On m'a toujours dit ça. Quand je commence par lire, on dit, hey, va te trouver des verres. Tout comme si la seule solution, c'est les verres. C'est les verres. Alors que c'est des hommes qui ont inventé cela. C'est l'ignorance. Oui. L'ignorance peut conduire à tenir de tels propos quelque part. Oui. En tout cas, monsieur Franck Rouetéou Moussa, j'espère que j'ai bien prononcé maintenant. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. J'espère qu'on aura d'autres numéros avec vous. Le temps passe vite, on est à la fin déjà. Vous êtes président de l'ONG Divine Connection Worldwide. Voilà, avec vous, nous avons brossé un tout petit peu la situation des personnes atteintes d'albinisme à la 5e édition de la Journée internationale dédiée justement à la sensibilisation sur l'albinisme. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. C'est donc fini pour ce numéro de l'entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. Au revoir.